quoi? Je te demande jamais rien. Bon, à part perdre quelques kilos peut-être de temps en temps, mais pas grand-chose. Et là, vraiment, depuis le temps que je patiente seule dans cette chambre toute noire, oh, je voudrais vraiment que tu fasses quelque chose pour moi, Seigneur. J'ai rencontré quelqu'un et... Bon, je lui ai jamais parlé, mais je sens que c'est bon. Vraiment, je le kiffe à mort. J'avoue, il est trop énervé. Oh, il remplit tous les points de ma liste. Il check, check, check. Il est beau, il est grand, il a une moustache comme je veux. Et il aime le cinéma. Il aime les chats comme moi. Waouh, on a trop de points communs et j'ai appris trop de choses. J'ai parlé avec sa copine et elle m'a dit qu'il aimait les glaces à la fraise. Comme moi, si c'est pas une coïncidence. Et il conduit une voiture, elle est rouge. Mais pas n'importe quel rouge, non, le rouge de mon rouge à lèvres. Si c'est pas un signe ça, Seigneur, je suis sûre de moi, je sens que c'est lui. Et en plus, il a des convictions. Oui, il est contre la déforestation et le réchauffement climatique. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est pas donné à tout le monde. Je suis sûre qu'il est vegan. Oh Seigneur, vraiment, je te prie vraiment que tu puisses faire en sorte qu'il vienne me parler en premier et que ce soit le coup de foudre. Oui, Seigneur. Amen. Voilà, ça c'est fait. C'est le fait de laisser de l'autonomie aux personnes qui font les vidéos et les acteurs et ceux qui écrivent, tout ça, ça donne des choses tendues. C'est sympa, hein? Ça vous donne un peu le ton pour cette série? Amour, sexe et rencontres. Waouh! Ça va? Tout le monde est détendu déjà? Il faut commencer de super détendu, hein? Vous allez voir, on va être super bien là, ça va être génial. Ouais, c'est fait. Donc bonjour à ceux qui sont ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en replay, parce que certains vont regarder cette série de messages, c'est sûr. Peut-être un jour plus tard, et vous verrez pourquoi je dis ça. Certains viendront peut-être à regarder cette série de messages, juste parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont peut-être rien à faire. Vous verrez, c'est assez intéressant. Pourquoi ce message? Tout simplement, pourquoi cette série de messages? Parce que mon souhait, c'est de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas ou n'en ont plus. C'est de peut-être discuter avec... En fait, l'idée, c'est de commencer une discussion. Vous savez, c'est un petit peu la discussion que peut-être certains ont eue avec leur père. Vous savez, la discussion qu'il y a un jour, il y a eu... Je sais, peut-être beaucoup ne l'ont pas eu, hein, cette discussion. Ou avec votre mère, je ne sais rien. Mais vous savez, ce moment où il faut que je te parle. Tu sais, ton corps, tout ça... C'est assez génial. Moi, j'ai toujours aimé le faire. J'ai fait avec chacun de mes enfants, commencer ces discussions. Et parfois, j'ai commencé même comme je viens de le faire maintenant. C'était assez drôle pour voir la réaction de mon fils, qui m'a quand même remballé. Mais vous voyez, l'idée, c'est de commencer un peu une discussion, un peu comme ça, mais pas exactement la même chose. Mais voyez un peu cette idée, hein, c'est qu'on puisse discuter ensemble. En fait, moi, je vais beaucoup parler, évidemment, mais... Et qu'on puisse avoir, voilà, il y a une interaction qui va se passer après, vous allez pouvoir vous poser des questions, réfléchir un petit peu à tout ça, réfléchir à l'amour, au sexe, aux rencontres, tout ça. Et c'est des choses, alors c'est vrai, dans l'église, d'un moment, on devrait, la pudeur, tout ça, le pasteur, il y a des choses, mais si, c'est trop bien. Vous allez voir, moi j'aime beaucoup parler de ces choses, c'est assez génial. J'aime bien voir les têtes et les sourires, c'est assez sympa. Ma volonté, donc, dans cette série, c'est que vous puissiez avoir quand même une idée assez positive de la chose. Le mariage, ça peut marcher. En fait, j'ai pas mal d'amis, j'en rencontre pas mal de gens qui me disent que c'est impossible, j'y crois plus, c'est mort. J'ai même pas envie de me marier, c'est fini. Je ne veux plus revenir à ça. Il est hors de question que j'y pense encore, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu des bons exemples, ou ils ont eu des mauvaises expériences. Vous voyez un petit peu tout ça. Et donc certains, il y a pas longtemps, il y a quelques jours en arrière, je parlais avec quelqu'un qui me dit, pour moi c'est fini.
C'est terminé, jamais plus, je m'engagerai dans une relation comme ça. Jamais plus, c'est fini. Alors je lui ai juste dit, peut-être que c'est dommage de dire jamais plus, peut-être que il faut juste dire, même malgré ton âge, c'est peut-être pas mal de choisir enfin bien. Faire un bon choix, enfin, peut-être. Ça, c'est peut-être une réflexion qu'il faut avoir. Je propose de mettre un tout petit peu de lumière dans la salle, quand même, s'il vous plaît. L'autre chose aussi, c'est que je veux donner donc aussi de l'espoir à ceux qui ne croient plus, qui n'ont plus la foi en cet engagement, en l'engagement. L'idée, c'est que c'est possible. Et c'est ça que j'ai envie de vous démontrer. C'est possible que ça marche. C'est possible que ça dure. C'est possible. Et j'ai envie, je vais le répéter plusieurs fois, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez y croire. J'ai vraiment envie. Parce qu'en fait, c'est quand même terrible de voir autant de couples, ou de personnes qui vivent ensemble, ou qui se fréquentent, etc. Parce qu'en fait, je m'adresse à qui? Je m'adresse à ceux qui sont célibataires, les jeunes et les vieux. Je m'adresse aux jeunes, ceux qui sont en train de commencer, où les hormones commencent à avoir des effets dans leur corps et tout ça, c'est assez génial. C'est à vous que je m'adresse. Évidemment, les couples mariés, vous allez en écouter un petit peu, mais je m'adresse d'abord à ceux qui sont célibataires depuis toujours, ceux qui sont redevenus célibataires, ceux qui se demandent si, en fait, juste vivre des fréquentations comme ça, vous voyez, c'est à vous que je m'adresse. À vous que je m'adresse. Et c'est hyper important parce que je veux que vous puissiez croire que c'est possible, malgré ce que l'on peut entendre autour de nous. Parfois, notre culture ne nous encourage pas trop. Et attention, loin de moi l'idée que je n'aime pas notre culture. J'ai juste la liberté de dire non à des choses et de dire oui à d'autres. C'est la liberté que j'ai. Mais notre culture ne nous pousse pas forcément à penser que c'est possible, que ça marche. Et que c'est beau. Donc je m'adresse à vous. Vous les jeunes, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. En fait, des fois, quand je discute avec des gens, parce que la fonction de pasteur, que plusieurs peuvent avoir et que plusieurs ont dans notre Église, c'est un peu un allumeur d'histoire. En fait, tu commences à avoir cette fonction pastorale et d'un coup, tu discutes avec des gens qui commencent à te parler de leur couple, à te parler de leur histoire d'amour, leur fréquentation. Et c'est assez incroyable, des fois les gens vont très loin dans toutes les discussions, et on apprend de tout, sur le couple, le divorce, le mariage, le non-mariage, le concubinage, les rapports sexuels, les déviances dans la sexualité, enfin on apprend plein de choses. C'est assez incroyable. Ça c'est à cause de cette fonction. Et donc ça arrive tout le temps. Et on est tout le temps en train de se dire, enfin moi je me dis souvent, des fois je leur dis, mais tu l'as pas vu venir? Tu voyais pas que ça pouvait pas marcher? Tu le voyais pas? Mais c'est quand même incroyable. C'est comme le nez au milieu de ta figure. C'était sûr que ça marcherait pas. Et tu recommences. On en discutait encore hier soir avec un ami. On parlait de cette situation où quelqu'un qui sort de son couple, divorce, machin, hop, il tombe dans un autre couple, une catastrophe. On lui a dit, n'y va pas, c'est n'importe où. Il y va, pouf, il est plongé. Bah, ça remarche mal. Et hop, il retourne dans autre chose. Et on se demande, mais tu comprends pas à la fin? Tu ne comprends pas? Tu ne vois pas que ça allait arriver à nouveau? Et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait que certains répètent la même histoire sans arrêt? Il faut savoir aussi que les statistiques disent qu'un remariage a plus de chances de s'effondrer que le premier. C'est très intéressant. Et vous allez voir pourquoi. Très intéressant. Alors pourquoi cette série? Parce que c'est le bazar en fait. C'est souvent une question où c'est quand même le bazar ce truc. Les relations, les rencontres, les relations amoureuses, la sexualité, parce qu'on en voit de toutes les couleurs. Et du coup, il y a un moment, on se demande, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon? Je ne comprends plus. Et nos jeunes alors, waouh, ils sont exposés, hein? Alors je m'adresse à vous. Vous qui êtes déjà dans une relation, qui pensez peut-être à vous marier ou à vous paxer, vivre ensemble. Je m'adresse à vous qui avez juste eu des fréquentations qui fonctionnent plus ou moins. Je m'adresse à vous qui est plus jeune, qui est en train de bâtir. Vous êtes en train de bâtir des futures relations, peut-être votre couple. Je m'adresse à vous tous. J'ai tellement envie qu'à la fin, vous puissiez croire que c'est possible. Parce que c'est
Je pense que c'est très balèze, hein, mais c'est mon souhait le plus cher, c'est qu'on puisse croire que ça peut durer très longtemps et que c'est possible qu'on soit amoureux longtemps. Par contre, il y a des difficultés majeures. Alors par contre, cette série ne va pas plaire à un certain type de personnes. Cette série, normalement, ne va pas plaire du tout à ceux qui aiment les faire tomber. Vous savez, ceux qui... Eh purée, c'est quand même mortel d'avoir autant de relations sexuelles et autant de nénettes et machin, et on sort et machin. Vous savez, c'est cette espèce d'allumeuse d'infos ou de ce bonhomme, le tombeur, là, et on va l'appeler le serial flirteur. Il y a le serial killer, le serial flirteur, et lui, il est incroyable. Il est très doué, très très fort. Et normalement, une série comme ça, je suis désolé, je ne sais pas trop qui est ici ou en face, hein, mais je suis désolé, je ne suis pas en train de te juger, mais c'est vrai que je ne m'adresse pas trop à toi. Par contre, ou en tout cas ça ne va pas te plaire, je m'adresse à toi, mais ça ne va pas te plaire. Je te propose de regarder un jour quand même la chaîne de l'Église de l'Abri, ou peut-être que si quelqu'un enregistre aujourd'hui, peut-être qu'un jour tu changeras d'avis, tu vas devenir sérieux peut-être, et alors tu voudras écouter et peut-être changer les choses, peut-être. C'est vrai que donc cette série, a priori, risque de ne pas plaire à ce type de personnes. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que ceux qui disent que moi je veux pas m'engager, le mariage ça m'intéresse pas trop, moi je veux juste la partie fun, la partie plaisir, vous savez, la partie chaud quoi, c'est la seule chose que j'ai envie. En fait, et beaucoup de couples mariés qui sont ici, qui nous regardent, hein, les couples mariés, soit n'ont jamais entendu, ou alors on leur a jamais dit tout simplement, qu'un jour, ce que tu vis aujourd'hui fera partie de ton passé. Alors on se dit, merci Lorenzo, super. Vous allez voir, je vais approfondir la chose. Ça va faire partie de ton histoire. Donc il y a un jour, tu regarderas en arrière et ça me rappelle des choses que j'ai déjà dites plusieurs fois, soit à mes enfants ou à des enfants que je rencontre ou des jeunes quand je suis orateur, etc. Et je parle toujours de la sexualité parce que pour moi, et d'ailleurs Jump, aujourd'hui aussi, donc l'environnement pour les jeunes de 11 à 14 ans vont parler aussi de la sexualité. Et ça, c'est génial, parce que pour moi, ne pas le faire, c'est non-assistance à personne en danger. Hein, et donc, c'est obligatoire. Donc, on doit aborder la question pour que les jeunes et les enfants puissent discuter, tout ça, etc. Et donc, quand j'aborde ces questions, alors, évidemment, tout le monde n'est pas toujours super excité de ce que je fais. Hein, mais je leur dis souvent, vous savez ce que vous êtes en train d'investir aujourd'hui dans votre relation amoureuse. Plus tu vas aller loin dans ta relation amoureuse, dans tes relations sexuelles, etc., plus tu vas aller loin, si ça casse, plus tard, tu verras, ça va te revenir à la figure. Prends ton temps. Je leur dis tout le temps, prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Et c'est normal, on sait ce que c'est, les hormones, tout ça, blablabla. Ça boue, tout ça, il se passe plein de trucs, on sue. Prends ton temps, détends-toi. Parce qu'un jour, ça ressurgira. Parce que ça fera forcément partie de ton histoire. Le truc, c'est que beaucoup de couples mariés, le jour où ils ont décidé de se marier ou s'engager comme ça, ils se sont dit, c'est un tout nouveau jour. Notre passé à chacun, on l'oublie, il disparaît. Et on commence quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, souvent, les cérémonies de mariage ont lieu le matin, parce que ça marque encore plus, c'est un tout nouveau jour. Hein, on se lève et ça y est, balayer ta vie passée, tout ça. Et donc, tu arrives à un nouveau temps, une nouvelle vie, où tout est nouveau. Il y a un problème. C'est que ce que tu fais aujourd'hui en termes de fréquentation, de relations amoureuses, etc., ressurgira un jour dans ton avenir. La phrase complexe que je vous propose, c'est que le présent sera votre passé, qui sera présent dans votre futur. Ok ? J'aime bien cette phrase parce qu'on réfléchit, on se demande, ça va dans un sens. Le présent fera partie de ton passé un jour, dans l'avenir, dans le futur, et ce jour-là, le passé, tu réaliseras qu'il sera présent dans ton avenir, et ce sera le présent lorsque tu te retrouveras dans ton avenir.
Ce que tu vis aujourd'hui dans le présent fera partie un jour de ton passé. Et alors, ce sera le présent. Mais tout ceci se trouve dans le futur. Ce qui est très intéressant, j'aime bien embrouiller comme ça, c'est excellent. Parce que tout le monde me dit, il dit n'importe quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent le passé surgira, ou surgit dans l'avenir, à un moment qu'on n'avait pas forcément prévu. C'est généralement pas au moment opportun. Mais d'un coup, le passé revient. Les choses que l'on a pu faire, les engagements que l'on a pu prendre, les choses que l'on n'a pas réglées. Alors, réfléchissez bien. Quand vous êtes juste dans ce temps de prendre plaisir et tout ça, et à connaître l'autre et le fun, le feu, c'est génial, c'est passionnant. Il y a la passion, tout ça, c'est incroyable. Hein, un jour, et on ne l'a jamais dit en fait, aux couples mariés, on ne leur dit pas ça, mais un jour, le passé, ton présent d'aujourd'hui, surgira dans ton avenir. Et alors, ça va piquer. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on ne sait pas trop comment résoudre ça. Alors réfléchissez aujourd'hui à ce que vous faites. Vous savez, dans tous les entretiens que j'ai pu avoir, que j'ai encore, que j'ai eu, que j'aurai, avec des couples qui vivent ensemble, des couples qui veulent vivre ensemble, des couples mariés, des couples célibataires. Bref, en fait, rarement dans la discussion, on était face à un problème de mariage. En fait, il n'y a quasiment jamais de problème de mariage. Quasiment jamais. C'est très intéressant. Ce qu'il y a, en fait, c'est qu'il y a deux célibataires ou ex-célibataires avec des problèmes qui décident de s'unir ensemble et qui du coup, créent un mariage à problème. Mais c'est rarement un problème de mariage. C'est un problème de deux personnes qui avaient des problèmes et qui arrivent ensemble, qui se disent « Purée, on va être ensemble et là, ça va être bon. » Parce qu'en fait, les vrais problèmes de mariage, c'est pas grand-chose, en fait. C'est, il nous faut un tube de dentifrice ou deux. On le roule ou on le plie. On a un compte courant chacun ou on en a un pour deux. On a un ou deux chéquiers. Deux cartes bleues. Vous voyez, ça, c'est des problèmes de mariage assez importants. Généralement, on ne va pas avoir forcément des conseillers pour ça. Par contre, tout le reste, c'est souvent des choses que l'on amène de quand on était tout seul. Et on est en train de marcher, là, et on va vers l'hôtel, et là, on est mariés, et là, on a uni nos problèmes respectifs. Il y a une phrase qui dit « Le mariage, c'est résoudre les problèmes à deux qu'on n'aurait jamais eu tout seul. » En fait, c'est partiellement vrai, partiellement faux. C'est surtout, on amène des problèmes à chacun, on les met ensemble, et c'est vrai, effectivement, ça fait un peu grenade. Quand on nous dit les problèmes d'éducation, ce n'est pas non plus des problèmes de mariage. C'est souvent mon héritage à moi, mon éducation à moi que j'amène avec moi. Et mon passé revient, parce qu'au moment où l'enfant arrive, comment vous faites au fait ? Ah ben moi je me rappelle. Ah ben moi je me rappelle, c'est ça. Et du coup on arrive dans une tension majeure, mais qui n'est pas issue du mariage. Elle est issue de chacun. Est-ce que nous avons parlé de toutes ces choses-là ? Et en fait, vous allez voir, et c'est le point que j'aborde juste après, en fait, tout ça vient très certainement d'un problème majeur. Et c'est le titre d'aujourd'hui. Tout cela vient d'un mythe. Un mythe. Un mythe assez incroyable, auquel beaucoup se réfèrent, beaucoup le vivent, veulent le vivre, beaucoup le recherchent, ce mythe. Et le mythe, c'est celui-ci. Le mythe de la bonne personne. La bonne personne. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle existe. Et elle est sur la planète, la bonne personne. Et alors, je pars à la recherche de la bonne personne. Et en fait, c'est ce qu'on nous a transmis, souvent. Et je cherche la bonne personne. Le seul truc qu'on a oublié, c'est que quand moi je cherche la bonne personne en question, elle-même cherche la bonne personne. Et on oublie qu'en fait, on se cherche mutuellement. Et le problème de chercher la bonne personne, parce que c'est un problème, ce mythe, c'est qu'on a l'impression, on croit, que quand on a trouvé la bonne personne,
tout ira bien. On croit que quand on a trouvé la bonne personne, ça va couler. Ça va être naturel parce que vu que c'est la bonne personne, ça devrait aller. Ça va rouler. Et le truc qui est assez incroyable, c'est que la bonne personne, sur quoi est basée cette bonne personne? Comment on sait qu'on a trouvé la bonne personne? Vous savez comment on fait? On appelle ça la chimie. La connexion. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec, on a beaucoup discuté, on s'est vu régulièrement, on a échangé des choses, etc. sur plein de trucs, on a passé du temps et je chantais un truc là, c'était incroyable. Et vraiment, ça remuait, et elle aussi, et tout ça. Et qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Hein? C'est la chimie. Mais vu que c'est la bonne personne, tu vois, c'est elle, je le sais que c'est elle. Le mythe de la bonne personne. Vous savez que c'est un conte de fées. Depuis que je suis avec elle, je n'ai jamais été aimé comme ça. Jamais. Ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mes amis, ni la télé. J'ai jamais été aimé. Parce que là, c'est incroyable ce que je sens. Incroyable. Ma Momo. J'ai jamais été aimé comme ça. Et c'est tout ça, la bonne personne. Une fois qu'on la trouve, yes, c'est bon. On avance. C'est génial. Vous savez, le seul problème quand on est dans cette recherche de la bonne personne, c'est qu'on oublie une chose. La chimie va nous lier. Hop, et là on est ensemble et c'est trop bien. Et attention, ça va dans tous les domaines, hein. La sexualité et tout, on est bien, c'est un truc de malade. D'ailleurs, ce sont les mêmes personnes qui parfois vont parler et vont dire aux plus jeunes, une fois qu'ils sont ensemble, ils vont dire, tu sais, quand tu achètes une bagnole, il faut la conduire avant. Tu vois, ou tu achètes une paire de pompes, t'oublies pas de les essayer. Tu sais, les bons conseils. Hein, et la sexualité, du coup, la chimie, c'est mortel, c'est incroyable. Jamais j'ai vécu ça comme ça, jamais. Forcément, c'est la bonne personne. Le problème, c'est qu'on nous met de côté la relation. En fait, globalement, un couple, c'est des relations. C'est les relations qui doivent nous relier. Ce n'est pas la chimie, c'est bien plus, en fait. La chimie, c'est qu'une partie. Et en fait, du coup, ils se marient et ils vivent cette chimie. Et au bout d'un moment, on réalise qu'on a des problèmes relationnels. Hein, c'est inconnu pour tout le monde ici. On a des problèmes relationnels dans notre couple. Ben oui, on n'a pas des problèmes de chimie, on a des problèmes relationnels. Parce que du coup, on ne sait pas trop comment on communique, comment on se supporte, comment on est patient ou on n'est pas patient, etc. Et on est dans des problèmes relationnels. Et la chimie, au fur et à mesure, s'érode. C'est comme ça que ça marche. Mais les premiers problèmes que l'on a, c'est des problèmes relationnels. Parce qu'en fait, on a oublié de préparer le relationnel. Notre vie de couple, ça va être des relations. Ça ne va pas être une chimie, une passion. On a l'impression que la passion suffirait. Que la chimie suffirait. Non. On doit préparer en amont des relations. C'est tellement plus fort. Et alors, la chimie commence à s'éroder. Et vous savez, il y a des recherches les bonhommes, souvent les hommes, on va schématiser un petit peu, souvent les hommes pensent que la sexualité, le sexe, avoir des rapports sexuels, c'est une boîte à outils. En fait, dès qu'il y a un problème, on sort la boîte à outils et on répare. C'est un truc incroyable. Il y a un problème dans la maison, chérie, si on faisait une session de massage. En tout bien, tout honneur. Et on a l'impression qu'on peut fixer beaucoup de problèmes comme ça. Ce ne sont pas que les hommes. Hein. Je fais un petit stéréotype, là, mais il n'y a pas que. Mais ils ont une tendance. Et là, dans ces problèmes relationnels, on se dit, tiens, on pourrait... détends-toi. Ok. Ça, c'est la réponse de l'autre. Mais il y a parfois des situations où on se dit, face au problème relationnel, on va faire quelque chose. Et si vous saviez le nombre de fois où je l'ai entendu et vécu, et vu, pas moi vécu, mais vu, vivre, on va faire quelque chose d'hallucinant. On va réparer nos relations. Et on va faire un bébé. On va faire un bébé. Ah oui, parce que le bébé,
Tu vois, il va permettre qu'on se relie à nouveau. C'est une idée trop bien, non? T'as un couple qui va mal, tu mets une troisième personne au milieu. C'est génial. Il n'y a rien de mieux. Et riez pas trop, hein, parce que je vous promets qu'il y a beaucoup d'exemples. Hein. Mais on a l'impression qu'en ajoutant un tiers dans la mélasse dans laquelle on se trouve, on se dit que tout va aller mieux. Mais ça ne veut pas, non? Non, c'est un danger, ça. Fais pas ça. Tes nuits vont être massacrées. Tu vas être encore moins patient que d'habitude. Alors, la bonne chose, souvent, ça vient souvent de l'épouse, hein, de la femme, souvent, qui dit et si on avait un bébé? Et donc, le bonhomme, généralement, il se dit ça implique relation sexuelle, je suis plutôt assez pour. Après, il y a une suite, mais bon, le bonhomme, il pense juste à la première partie, la boîte à outils. Et il y a d'autres choses après. Mais le problème, c'est que le nombre de fois où ça se passe, c'est quand même incroyable. Hein. Incroyable. Et j'ai malheureusement trop d'exemples. Quand je dis qu'il ne faut pas trop en rire, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez normal, tout ça, tout ce que je suis en train de mentionner. Ça arrive régulièrement. Parce qu'en fait, on n'est pas si différents les uns des autres quand même. On est globalement des humains, et on a un peu des tendances assez similaires, et on est tous en train de vivre un peu la même vie, dans plus ou moins le même corps. Donc c'est pas quelque chose de complètement farfelu, ce que je suis en train de vous mentionner. Ça n'arrive pas qu'à un ou deux. Et vous savez, il y a plusieurs moments où, et c'est des statistiques, c'est pas moi qui le crée de nulle part, où l'homme est plus vulnérable à commettre l'adultère et à partir dans des aventures. L'un des moments les plus top pour ça, c'est quand la femme est enceinte. C'est connu. J'ai dû visiter des sites et tout pour vérifier des choses. Oh. Et c'est ce qu'ils mettent en avant. Elle est enceinte, c'est le moment, on se présente. Alors, au moment où elle porte l'enfant qui va résoudre les relations de notre couple, toi, tu te barres pour commettre l'adultère. C'est quand même un truc horrible. Parce que certains pensent, beaucoup de bonhommes pensent, au niveau de la sexualité, j'ai des besoins. Je reviendrai sur la sexualité de manière beaucoup plus approfondie dans la série plus tard, pour parler un peu plus de sexualité. Mais juste une chose, chers hommes, même si c'est difficile à comprendre pour moi, vraiment, le sexe n'est pas un besoin. L'eau est un besoin, la nourriture est un besoin. Globalement, nous pourrions vivre, même si c'est compliqué à penser, on pourrait vivre toute notre vie sans avoir de rapport sexuel, on ne mourra pas. C'est sorti. Celle-là, je n'avais pas besoin de lire mes notes. Hein. Mais globalement, c'est une réalité, parce que ce n'est pas un besoin, chers amis. On l'a créé. Les hommes ont des besoins. Ce n'est tout de même pas une fatalité non plus. Tout ce qui se passe, c'est pas forcé, ça ne va pas forcément arriver, d'accord? C'est des questions à se poser. Il faut mettre tout ça en face de nous pour prendre les bonnes décisions. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que notre culture, évidemment, ne va pas faire la promotion d'un couple qui marche. Honnêtement, si quelqu'un lançait un show de télé-réalité sur un couple marié standard, un couple un peu simple, et honnêtement, s'il y avait une télé-réalité sur mon couple, même si mon mariage, je suis tellement heureux, tellement fan, c'est extraordinaire pour moi, mais les gens, ils ne regarderaient pas, ils n'en ont rien à taper. Non mais, un couple qui vit sa vie, qui est normal, on regarderait, on se dirait, ils se tiennent que la main. Ils se baladent dans les champs. Oh, c'est cool. Tu regardes un autre épisode, ils mangent à table avec leurs enfants. Et qui d'entre vous regarderait une télé-réalité où on voit un couple marié avoir des rapports sexuels? C'est nul. La sexualité d'un couple marié, on s'en fiche en fait. Non, il faut mettre plutôt l'accent sur le drame, sur des choses piquantes, quoi. Hein, des trucs un peu tordus, des trucs sympas.
Ça, c'est sympa. C'est fou, hein? Alors, j'ai une grande idée pour vous aujourd'hui. Et tout à l'heure, on va ouvrir un texte dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on va regarder aussi quelque chose là-dessus. Mais en fait, trouver la bonne personne, etc., c'est vraiment une espèce de mythe. C'est vraiment une espèce de mythe. Parce que c'est tout ça qui crée, on a l'impression qu'on repart de zéro, que tout est gommé, et il faut atterrir. Et on va en parler juste à la conclusion du conte de fées. J'ai une question à vous poser, cette question-là. Devenez-vous la bonne personne vous-même? Ça va revenir pendant cette série. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se poser la question, vous êtes en train de chercher la bonne personne. Est-ce que vous êtes vous-même la bonne personne que vous recherchez? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Êtes-vous vous-même la bonne personne? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour devenir la bonne personne? Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Parce que c'est la vraie question. Complétez comme ça. Êtes-vous la personne que vous recherchez? Je l'ai donné ou pas? Ouais. Êtes-vous la personne que vous recherchez? Parce que c'est bien facile de... Je cherche la bonne personne, et je ne sais même pas comment on fait. Hein. Si je vois à peu près, je vais en dire 2-3 mots. Mais est-ce que vous-même, vous êtes la bonne personne à être recherchée? Que vous recherchez vous-même? Est-ce que vous faites ce travail-là? La bonne approche n'est certainement pas d'aller chasser pour trouver la bonne personne. Mais c'est de devenir la bonne personne à rechercher. C'est ça la bonne approche. En fait, dans la Bible, c'est intéressant, c'est que si vous cherchez des passages qui vous parlent de comment on trouve la bonne personne, vous n'allez quasiment rien trouver. Quasiment rien. Par contre, vous ouvrez les différents livres de la Bible pour chercher comment devenir une bonne personne, je vous promets une chose, vous allez avoir une liste énorme. Donc, la nouvelle proposition que je vous fais en matière d'amour, de sexe et de rencontre, c'est de vous-même travailler sur vous-même afin de devenir la bonne personne. C'est ça que je vous propose. Il y a celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui était un religieux, qui a écrit des lettres, beaucoup de lettres. Et il écrit à propos d'amour, de relations, très souvent inspiré par Dieu. Il a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament. C'était un religieux assez puant, assez affreux, mais sincère. Un mec bien à l'époque. Mais en fait, il avait du mal avec ceux qui suivaient Jésus-Christ. Alors il les a fait massacrer, il était très content. Et un jour, il rencontre Jésus-Christ sur un chemin. Et là, poum, une tarte. Là, il rencontre Jésus, il lui dit, mais c'est toi qui me persécutes. Pris de panique, il se passe plein de choses. Je vous encourage à lire la Bible, vous verrez tous les détails de ça. Et Paul est bouleversé, et il commence à découvrir du coup cette relation particulière entre Dieu et lui, par Jésus-Christ, cet amour particulier. Et il en écrit souvent des lettres à propos de tout ça, de ces relations, de l'amour. Souvent, on a tendance à considérer que l'apôtre Paul était un peu un méchant, un théologien, un peu rude. Mais il parle régulièrement des relations et de l'amour. L'amour des uns pour les autres, l'amour de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, l'amour de l'humain vers Dieu, de Dieu vers l'humain. Et il en écrit des choses. Parce qu'en fait, que vous soyez... si vous êtes chrétien, et par chrétien, j'entends quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est mort pour son péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'on désire le suivre. Si vous êtes chrétien, vous croyez que Dieu a tout créé. Et il a créé les relations. Parce qu'en fait, la venue de Jésus-Christ, c'est pour rétablir des relations entre les humains et entre Dieu et nous. Des bonnes et saines relations. Dieu est un Dieu de relations. Et en fait, dans le fond, même si vous ne croyez pas du tout, vous n'êtes pas chrétien, vous croyez parfois, souvent, qu'il y a eu quand même quelque chose qui a créé tout ça. Et tous sont à la recherche d'avoir quelqu'un qui va lui dire « je t'aime », quelqu'un qui va lui dire « j'ai un respect tellement énorme pour toi, je suis prêt à te suivre partout ».
Quelqu'un qui, vous savez, on entend la porte s'ouvrir, la porte d'entrée, la clé, et on est content, on a quelque chose en nous, on entend le portail s'ouvrir et on se dit, ah, elle arrive. On est tous à la recherche de quelque chose comme ça. Parce que, c'est plus ou moins fort, mais on a tous la recherche d'avoir une relation, quelqu'un qui va nous aimer. Alors Paul écrit des lettres. Et il écrit cette lettre à l'église de Corinthe. Et il y a dans cette lettre un chapitre qui s'appelle qu'on appelle souvent le chapitre de l'amour. L'amour. C'est un beau chapitre. En fait, il est connu même quand on n'est pas chrétien, quand on se fiche de tout ça. Il est connu parce qu'il est lu dans certaines cérémonies ou dans des films, on entend des choses, etc. Et c'est un beau passage. Et dans ce passage, il y a toute une liste d'éléments, de conseils, de description de ce qu'est l'amour, de définition de l'amour. Et Paul avance dans cette liste. Et cette liste est assez longue et aujourd'hui, on va voir ensemble que 4 points. Et je vous encourage à regarder le reste de cette liste. Parce que vous savez ce que c'est cette liste ? C'est voici Lorenzo, voici vous tous. Quoi faire afin de devenir la bonne personne ? Parce que c'est la recherche que l'on doit avoir. Et il nous propose, voici ce qu'est l'amour de la bonne personne vis-à-vis des autres. Et alors Paul commence, et il écrit, l'amour est patient. La patience. L'amour est patient. L'amour ne met pas la pression sur l'autre. L'amour ne force pas, il prend son temps. Quand on est dans le cadre même de la sexualité, on prend notre temps. La patience ne met pas la pression. Prends ton temps. Prenez votre temps. L'amour est patient. Vous allez voir que beaucoup des mots qui vont suivre sont des mots simples. Hein, mais combien ils sont importants à réfléchir en amont. L'amour est patient. J'ai donné des conseils déjà à une personne proche un jour qui vivait souvent de la pression de l'autre. La personne était poussée, et je lui disais, mais c'est pas de l'amour. La pression et être étriqué, coincé, c'est pas exercer l'amour. Combien de fois j'ai pu faire ça aussi avec ma femme ? Manquer de patience, mettre la pression. C'est pas de l'amour, ça. L'amour est patient. On a l'impression que quand on est juste à la recherche de la bonne personne, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, on n'a pas besoin d'exercer la patience parce que c'est bon. Ça va venir tout seul. Vu que c'est la bonne, il n'y en a pas d'autre, là, ça va aller. Non, exercez ça avant. La patience, l'amour est patient. Et Paul de continuer. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. La bonté. Un mot qui parfois peut nous sembler un peu fragile. La bonté, la bienveillance. Accorder le bien à l'autre, vouloir le bien pour l'autre. C'est un peu plus que la considération. C'est encore plus. C'est vouloir le bien constamment. Et pour ceux, vous là, qui cherchez l'amour, ou qui cherchez tout ça, n'essayez pas de chercher quelqu'un qui présente tout ça. Parce que j'entends, oui, mais quand même, c'est quand même ce qu'il doit exercer envers moi. Évidemment. Mais toi, t'en es où ? Et si on commençait par nous-mêmes ? Et si on était les gens les plus bons de la planète ? Si moi j'étais déjà, en premier lieu, bon vis-à-vis de l'autre. L'autre que je cherche. Je me rappelle que j'ai parlé à mes filles et à mes enfants, mais d'abord à mes filles qui grandissent un peu trop vite. Et j'ai conseillé aussi ça à d'autres jeunes, à d'autres filles, à d'autres garçons, mais souvent, voilà. Et le conseil que j'avais donné, que je donne, est assez simple. C'est qu'en fait, quand tu vas être avec cette personne qui tourne un peu trop autour de toi, selon moi, mais qui tourne autour de toi, et je vais le permettre parce que c'est toi qui dois un peu décider les choses. Il y a des phrases dans cette série où je suis obligé de
voyez un peu. La manière que cette personne-là va traiter les autres autour de toi, la manière que cette personne va parler au serveur, d'un fast-food évidemment, pas de... La manière que cette personne va parler à un vendeur ou une vendeuse de fringues, la manière que cette personne va parler à ses vis-à-vis, elle te traitera de la même manière. Alors fais attention, surveille bien ça. Si tu es bon en amont, il n'y a rien de mieux, hein. Il faut être bon, ça se verra. Il faut travailler ça avant, afin d'être soi-même la bonne personne. La bonté, l'amour et bonté. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est moi je me sens pas top et j'ai franchement pas envie que toi tu sois top. En fait, ça devient ça. En fait, moi je me sens pas hyper bien et je suis pas hyper content que toi t'ailles super bien. C'est pas hyper juste en fait. Toi tu y arrives dans ton boulot, ça marche bien. Hein, ton boulot, tu t'épanouis, tu t'éclates, je l'entends et tout ça. Moi, pas top et honnêtement, ça me gonfle. Alors l'envie, elle est là. L'envie, ça pousse. Elle est extravertie, il ne l'est pas. Vraiment, c'est pas bon, quoi. On a envie de s'humilier presque. L'envie. Et là, je parle dans une relation amoureuse. Hein, parce qu'on pourrait parler de l'envie entre amis, etc. L'envie, c'est ça. L'envie, c'est je me sens pas trop bien avec moi-même et en fait, ça m'embête quand même un tout petit peu que toi, ça va. Être envieux. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Alors là, on se dit, moi qui suis dans une recherche, fréquentation, je sais pas quoi, c'est un exemple, évidemment, je ne parle pas de moi. Alors, être patient, l'amour est patient, ok, ça va. C'est vrai que c'est pas mal, il faut être patient. La bonté, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, et il est gentil. Effectivement, il faut être gentil, hein, quand on fréquente, tout ça, c'est assez vrai, il faut être gentil. L'amour n'est pas envieux. Effectivement, il faut valoriser l'autre. Mais là, attends, excuse-moi, ne pas se faire valoir. Un tout petit peu d'orgueil quand on a nos rendez-vous. Je veux dire, tu parais quand même être pas mal, quoi. Tu vois ? C'est quand même un mauvais plan, là, que tu es en train de me décrire. Parce que si je ne dois pas me faire valoir un petit peu, comment je mets mes marques, quoi. Tu vois, je dois me faire valoir. Un tout petit peu. Et en fait, c'est quoi ça? Ne s'enfle pas d'orgueil, tout ça. Vous savez, vos parents n'ont pas forcément divorcé, mais c'est toutes les fois où ton père ou ta mère ne voulait pas reconnaître qu'il avait tort. Vous savez, c'est ces moments-là où du coup ça crée des tensions de taré, parce qu'ils s'enflent un petit peu d'orgueil. Se faire valoir, oh papa, moi je suis le papa. En plus, si le papa il est grand et blond, tu vois. Le blond, tu vois. Ok. Ne pas se faire valoir. On est en train de se fréquenter, et elle te raconte une histoire, et toi, tu racontes forcément une histoire plus grande, plus importante, plus forte, plus géniale, plus formidable. Non, il te raconte une histoire, il a pêché une perche de 15 kilos. Waouh, je peux tâter tes muscles. L'idée, c'est plutôt d'écouter, être à l'écoute de l'autre. Et pas essayer de se gonfler le torse et tout ça. On écoute l'autre. Et c'est compliqué. Et je suis désolé d'être un peu brutal, mais je pense que sûrement plusieurs dans cette série-là, cette série de mots, d'expressions que Paul nous propose, je pense que plusieurs parmi vous êtes passés à côté de personnes qui devaient être les bonnes personnes, parce que vous-même, vous ne reflétiez pas ce que vous recherchez. Et je pense que plusieurs fois, vous êtes passés à côté de bonnes personnes.
parce que vous avez cherché les bonnes choses, mais vous ne vous les êtes pas appliquées, vous ne les avez pas vécues vous-même. Et parfois c'est ça, je suis désolé. Ça me rappelle forcément l'histoire de quelqu'un que j'ai connu, que je connais, qui avait des idées assez claires sur le type de personne qu'elle recherchait. Ce qu'elle devait croire, comment elle devait être et tout ça. Et elle me parlait de la foi de la personne, c'est une personne qui devrait être chrétienne, etc. Et alors, moi de lui demander, mais toi, t'en es où? Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop encore, je ne sais pas encore me décider à ce niveau-là. Et moi de lui demander, mais excuse-moi, comment veux-tu rechercher une personne comme ça, là-bas, chez l'autre, alors que toi, tu n'es pas au clair? Que penses-tu que l'autre recherche? T'en es où? Et si on travaillait d'abord sur nous-mêmes, on maîtrise ça. Ça, on maîtrise, les amis. Je suis capable de mettre ça en application. C'est possible de devenir la bonne personne avant de rechercher la personne formidable que vous n'êtes pas ou que vous n'arrivez pas à être. Il y a une dernière chose. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne fait rien de déshonorant. Dans la relation amoureuse, vous allez vivre quelque chose que vous ne regretterez pas. Vous ne voulez pas vivre quelque chose que vous regrettez si jamais tout se casse. Vous ne voulez pas vivre ou faire vivre quelque chose que l'autre regrettera. Vous ne voulez pas ça. Pas de déshonneur, pas d'inconvenance. Entre nous. On ne devrait pas le dire parce que église, tout ça, pasteur, pudeur, tout ça. Mais c'est quand même parfois ce qu'on recherche, non? Ce que certains recherchent, l'inconvenance. Attends, c'est quand même mortel. On peut essayer des trucs de fou. On peut rencontrer quelqu'un, vivre des relations sexuelles un peu, tu vois, on découvre des trucs, quoi, tu vois, Lorenzo. C'est quand même un peu sympa. Il y a un côté excitant quand même de la chose, non? Il y a ça. Mais on n'ose pas le dire. Enfin, il ne faudrait jamais le dire ça dans un bâtiment d'église, par exemple. Mais c'est quand même une vérité. C'est quand même sympa, tu vois, un truc un peu décalé. C'est la découverte. Il ne fait rien d'inconvenant, l'amour. Trouver la bonne personne, c'est régulièrement vivre cette chimie, cette passion. C'est découvrir une chimie avec quelqu'un et se dire « c'est bon, là ça va marcher ». Mais alors il faut que je vous dise quelque chose que peut-être vous ne savez pas, que beaucoup de couples mariés n'ont jamais cru même. Vous pouvez vivre cette chimie et cette passion avec des milliers de personnes sur Terre. C'est un truc de dingue. Vous pouvez vivre cette chimie avec beaucoup d'autres personnes. Parce qu'au moment où cette chimie vous a unis et vous découvrez des problèmes relationnels dans votre couple et que la chimie, du coup, après s'estompe, parce qu'en fait, j'en ai marre, c'est ennuyant, ouais, machin, etc. Et là, on va au boulot, on va à un club de gym et on découvre, vous savez qui? Au club de gym, un truc de malade. On découvre la bonne personne à nouveau. Un truc de dingue. Parce qu'on passe des temps fabuleux ensemble, on s'entretient, on discute, et vraiment c'est des échanges, tu vois, bâton rompu, tu vois, un truc cool, c'est vraiment sympa, en plus on aime bien tous les deux bouffer chinois, tout ça, etc. Et donc on découvre cette chimie là, à nouveau, et là on se dit, tu sais, je crois que je me suis pas marié avec la bonne personne. Ou alors on va à cette salle de gym, et là on est là, et on le voit, et on se dit, oh, en plus, je sais pas comment faire, mais en plus je crois qu'on était à la fac ensemble. Il est vraiment trop cool. Et je pense que je ne me suis pas marié avec la bonne personne. Et on a chimie à nouveau et tout ça. La chimie et la passion, en fait, on peut la vivre avec beaucoup de gens. C'est incroyable. Même avec des gens qui ne parlent pas notre langue. C'est incroyable. Alors que de devenir des bonnes personnes nous-mêmes,
C'est le travail à avoir, à effectuer, chers amis. Ça, c'est énorme comme travail, mais c'est ce qu'il faut faire. On ne doit pas rester attaché à la chimie, à la passion, et au moment où on est connecté, tout ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup plus. C'est des relations, Coco. Il y a tellement plus à vivre. La patience, la bonté, la générosité, toutes ces choses. Et la liste continue de la description de ce qu'est l'amour. Si vous n'avez pas une Bible, demandez-la à quelqu'un qui a un badge, on vous la donne, on vous l'achète, mais ne partez pas sans. Au bout d'un moment, après toute cette liste, Paul va finir de cette manière-là. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. J'ai l'impression parfois que cette idée, ce conte de fées que l'on a dans la tête, de trouver la bonne personne me fait penser à des films de différents trucs, vous savez, avec la souris, tout ça, là, ou des choses comme ça, des trucs de princesse, tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train de vouloir vivre que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces films? Il y a le prince, la princesse, le prince qui ressemble plus ou moins à je sais pas quoi au départ, et au bout d'un moment, le prince... Et donc là, il se découvre, il se rend compte, et qu'est-ce qui se passe? Il se marie et... magnifique. Et l'histoire, elle est nickel, ça roule, tout va bien. Parce qu'en fait, ils ont trouvé la bonne personne, et là, miracle, ça roule. C'est naturel, c'est la vie. Et c'est un conte de fées. C'est un mythe. C'est pas comme ça que ça marche. On doit arrêter de penser comme un enfant. C'est derrière nous. Vivons comme des adultes. Je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant, afin d'être un adulte. Ma proposition pour vous, elle est simple, hyper simple. Je vous propose à vous de devenir la personne que vous recherchez. Devenez cette personne-là. Parce que je sais que vous, parmi les gens qui sont célibataires ou qui sont recélibataires ou qui cherchent, ou des jeunes, vous avez des listes de choses. J'aimerais qu'il n'ait pas fait ceci dans son passé. J'aimerais qu'elle n'ait pas découvert cela. J'aimerais qu'il n'ait pas ce type d'addiction. J'aimerais. On a une super liste magnifique. Est-ce que vous êtes, vous, la bonne personne qu'on aimerait trouver? Le défi, c'est ça. Êtes-vous la bonne personne? Est-ce que vous arrivez à travailler sur vous-même pour vous appliquer tout ça, au lieu juste de le chercher autour de vous sans faire d'efforts? J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Père Céleste, mon Dieu, merci pour ces temps de discussion autour de sujets brûlants, de sujets qui sont intéressants, qui nous concernent. Je te demande de nous permettre surtout d'arriver à travailler sur nous-mêmes, parce qu'en fait, on a cette possibilité-là. On a cette possibilité de travailler avec ton aide, avec ces mots qui nous guident. On a la possibilité de devenir cette personne de rêve, nous-mêmes. Aide-nous à travailler sur tous ces points-là, sur ces relations. Merci encore une fois pour ces écrits. Merci parce que tu nous permets de vivre ces relations. C'est magnifique, les relations. Rien n'est... C'est pas noir et blanc, c'est riche, c'est divers. Aide-nous à vivre ces relations, s'il te plaît. Pardonne-moi, pardonne-nous lorsque je ne vis pas cet amour comme toi tu le désires. Aide-nous à le vivre à nouveau, ou à le découvrir, à le mettre en place dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.